Il fait que pro, ouais. Bonjour garçon. On a eu un gros challenge puisqu'on a reçu une nouvelle otarie sur notre secteur. Et évidemment, quand j'arrive face à Rewa, elle me reconnaît. À chaque fois qu'il y a besoin de flécher, c'est Cyril qui flèche. On sent qu'elle est stressée. Cette saison, on a eu un gros challenge puisqu'on a reçu une nouvelle otarie sur notre secteur. On est tellement content d'avoir une nouvelle otarie, c'est quand même un événement majeur dans un parc, donc ouais, gros événement. Ça va? Hey! Bonjour! Il fait que pro, ouais. Bonjour garçon! Il est très beau, il est très grand. Allez ma chérie. C'est bien boy. Oui, c'est bien mon garçon. Il rentre en loge. Niki me regarde. Bah ferme. Limite déçu. Bah ferme, écoute. Tanguy est en loge. Tanguy est arrivé. Voilà. Fantastique. Fantastique. Eh boy. Je pense que pour Bérénice, c'est un de ses plus gros challenges professionnels, évidemment. T'es fatigué, bonhomme. On va le laisser se reposer un peu. C'est en totale concertation et c'est en totale confiance qu'on est parti sur cette histoire-là. C'est qu'on sait qu'on va se donner le temps, on va se donner les moyens pour que ça marche. T'es prêt? C'est parti. T'as les targets? Les targets sont là en dessous. Cet après-midi, l'objectif avec Tanguy serait, s'il est d'accord avec moi, de changer de loge. Tanguy est arrivé il y a moins d'une semaine et pour l'instant, en tout cas, il affectionne particulièrement la loge avec accès au bassin de nuit. Jo, tu prends le bouclier? Yes, celui-là. Alors, bouclier parce que Tanguy, il est tout mignon de ce qu'il en est. Ça reste une otarie de bientôt 4 ans qui pèse, rappelons-le, 150 kg. Et que si Tanguy prend peur, que si Tanguy n'a pas envie, que si Tanguy nous sent trop insistant, sa façon à lui de me le montrer, ça pourrait passer par la morsure. Donc, il faut effectivement protéger les équipes. Bon, tout le monde croise les doigts, on reste sur notre lancée positive. Hey boy! Hey garçon, target! Il semblerait que ce ne soit toujours pas pour aujourd'hui. Target le loup. Voilà. Donc, comme hier, hein, beaucoup de préparation pour finalement un échec cuisant. Voilà, en vous remerciant, bonne journée. Bien cordialement. En fait, le gros challenge, c'est de voir l'évolution de cette relation et ce que ça va emmener. C'est bon? Hey, bon! Bonjour mon garçon. Allez mon garçon. Oui, c'est bien mon Tanguy. Allez, encore. Allez, on prend de l'élan. On est un courageux. Je l'encourage jusqu'au moment où je le vois sortir du bassin. Hey, good boy. Super mon Tanguy. Donc j'y crois. Allez, je continue. Je suis avec lui. Comment ça va, loulou? Target? Non, target. Oui.
On ferme la bouche sur un target. On ne l'ouvre pas. On ouvre? Oui! Là, on ouvre. On ouvre. Là. Hey, bravo garçon! Good boy. J'essaye de positiver son attitude à lui et de l'encourager à me proposer des choses. Tu viens? Allez, viens. Et en fait, très vite, je vois Tanguy qui change d'attitude. Tout d'un coup, je me dis, oups, on va avoir un problème. Allez, viens, doucement. Il n'y a pas de bobo, hein, attention. C'est l'acte en lui-même, en fait, qui pose un souci. Parce que, faut pas l'oublier, la mâchoire d'une otarie, c'est 3 fois, en termes de pression, celle d'un chien. Et que une otarie peut faire énormément de dégâts. Allô? C'est pas forcément évident à vivre puisque la morsure pour moi est un échec dans la mesure où il y a une frustration de la part de Tanguy que j'ai certainement laissé s'installer et donc c'est forcément un moment qu'on n'aime pas trop. Mon Tanguy boy! Première sortie de Tanguy, c'est le gros doute dans nos têtes. Eh bébé! C'est grande journée mon loulou! C'est grande journée mon bébé! Bonsoir! Bonsoir garçon! La première sortie de Tanguy a été un véritable événement puisqu'on avait tellement tous hâte qu'il sorte, qu'il puisse profiter de son espace et qu'on puisse avoir nous aussi plus d'espace avec lui pour travailler notamment. Dans ma tête, il se passe plein de choses. Déjà, avoir une pression juste liée à Tanguy et à s'assurer de son bien-être à ce moment-là, c'est énorme. Mais alors, la petite pression, genre il y a tout le monde, voilà, je suis à l'intérieur, c'est panique à bord. Bon, je vais pas le montrer, c'est pas le problème. Mais là, tout de suite, je suis pas bien. Allez, C'est parti? c'est le moment. Allez, au l'éclair. Allô? Hey! Super, Tanguy! Bravo! Moi, j'ai tout envisagé. Dans ma tête paniquée, j'ai tout envisagé. Je suis intimement persuadée que là, quand je vais sortir Tanguy, je vais le perdre en termes de contrôle dès qu'il sera dehors. Tu viens? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu viens? Tu viens, Loulou? T'as un café? Oui, c'est bien mon Tanguy! Alors, garde là. Hey, c'est bien mon loulou! Target là? Bravo! Et donc là, dans ma tête, ça carbure. Ok, il a envie. On continue des choses. Ok, super. Et ben, vas-y, cocotte. On y va. Lâche les rênes. C'est hyper positif en fait. La première sortie de Notary, j'en ai vu plusieurs déjà. C'est la première fois que ça se passe comme ça. C'est chouette. Tout ce travail qui avait été accompli avec toutes ces périodes de doute, des jours où ça allait, des jours où c'était plus compliqué, des jours où on se dit on va y arriver, des jours où on se dit mais pourquoi on a fait rentrer Tanguy ici aux eaux de la Flèche. Et donc voilà, c'est normal de traverser tout ça. Mais au final, eh ben, ça a payé. Donc c'est pas terminé, mais jusqu'à aujourd'hui ça a payé et je suis vraiment très 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 heureux pour eux. Voilà, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'ils pouvaient se faire eux-mêmes. La dinguerie! Ah, la dinguerie! Cette saison nous a réservé toujours son lot de surprises, de moments de joie et de moments difficiles. En fait, c'est vraiment notre quotidien. Ce grand point d'interrogation sur ce que sera demain, puisqu'on ne sait jamais finalement. Tous les bébés, doucement. Ça va, petit bébé. Super ça. Oula, c'est dur encore, hein. C'est dur. Tu viens dire bonjour ou pas? Donc ce matin, c'est une journée assez exceptionnelle. Quand je suis arrivé de très bonne heure, à ma grande surprise, j'ai eu la chance de voir
un nouveau petit girafon debout qui m'attendait derrière la porte. Donc grand soulagement puisque la mise bas s'est bien passée. Le petit girafon va très bien. Petit bouchon. Oh oui, tu viens dire bonjour? Sur le coup, ouais, ça procure plein de joie. Quand tout se passe bien comme ça, on est juste trop content d'arriver le matin et de te dire que ton début de journée débute par la naissance d'une girafe, quoi. C'est incroyable. C'est bien, mon loulou. Je vais retrouver Geoffrey dans le bâtiment des girafes pour prendre des nouvelles du petit girafon. C'est la sieste. On va pas le forcer à se lever. Hein. Tout va bien, le petit est couché dans la paille. On arrive, il est posé tranquillement et notre présence n'a pas l'air de forcément trop le déranger puisque il ne se lève pas. Bon, bah, j'aurais pas vu le cordon, mais bon. Si tu me dis que c'est bien, que c'est propre. Ok, ça marche. Ça illustre bien aussi notre métier où c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. On passe par des grands moments de joie lorsqu'on a une naissance, que tout se passe bien, que le petit est élevé, etc. Et là, tout le monde est content. Et puis parfois, c'est plus difficile. Cyril, est-ce que tu m'entends, Cyril? Soudain, puis chez moi, on entend un appel en urgence qui vient de Geoffrey, qui nous demande de venir au plus vite aux girafes. Le girafon est au sol, il se relève pas, et bah voilà, c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Je commence à prendre des nouvelles auprès de Geoffrey pour qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as constaté. Il me dit, je comprends pas. Voilà. Toute l'après-midi, tout allait bien. Il était debout, je l'ai vu téter. Je suis passé à 15h, 15h30, tout allait bien. Et là, ce soir, je rentre pour la nourrir et je le retrouve comme ça. Là, en fait, ici, tu vois, je sens quelque chose, mais je n'arrive pas à trop savoir ce que c'est. C'est ça que je voudrais qu'on fasse en radio. En fait, ça pense que c'est mûr. Écriteau. On va voir si c'est pas pété. Pété? Ouais, cassé. Cyril a fait appel à un confrère qui, lui, a une radio portative. Oh putain. Ouais, c'est luxé, ouais. Là, malheureusement, donc c'est la mauvaise nouvelle. L'os n'est pas cassé, en revanche, c'est luxé. Ce qui fait que la jambe, elle n'est plus reliée au bassin. Et donc, elle pend. Elle ne peut plus fonctionner. Contrairement à ce qu'on peut penser, une luxation, c'est très grave. Pour remettre tout ça en place et pour que ça tienne, en fait, ça nécessite des interventions chirurgicales et des soins après cette opération chirurgicale qui sont extrêmement complexes. On aurait très bien pu partir dans de l'acharnement thérapeutique parce que c'était la solution la plus facile, entre guillemets. Alors on se dit, ouais, on est les meilleurs et puis on va y aller, on sait comment ça se termine. Donc à ce moment-là, il faut prendre du recul, s'entourer de conseils et puis prendre la bonne décision, en tout cas celle qu'on estime la plus juste. Tout s'écroule parce que tous nos espoirs, depuis 3 jours, s'écroulent en fait. Et on se dit que non, on peut... Enfin, on peut pas lui enlever la vie comme ça. On est tous abasourdis. Enfin, c'est horrible et c'est trop dur. Le vétérinaire, c'est aussi constater que parfois, nous n'avons pas la solution, que parfois, effectivement, il faut se résoudre au fait qu'on ne peut pas soigner, ou qu'on ne peut pas sauver une vie. La décision que Cyril a prise, c'était la bonne décision. Il fallait prendre cette décision. Donc, on le vit mal, mais on sait qu'il faut soulager cet animal parce qu'on ne va pas laisser un animal souffrir. C'est pas notre façon de travailler. Donc voilà, on prend dur sur le coup, mais il faut repartir. On a plein de pensionnaires à s'occuper. Ils ont tous besoin de nous et de notre énergie positive. Donc on continue et on va continuer à s'occuper de notre groupe de girafes et on croise les doigts pour la prochaine Miss Bengala. I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby, you know I tried.
Oh, t'en fais une tête. T'as rien à dire ce matin? Cette saison, ce qui nous a surtout beaucoup marqué pour toute l'équipe oiseau, c'est l'arrivée de notre ami Gilbert. Gilbert qui est donc un perroquet, un rarona que des particuliers nous ont confié et qu'on a accueilli évidemment à bras ouverts. Allez, allez. Voilà, les deux maintenant. La deuxième, t'y es presque, t'y es presque. Allez, vas-y. Oh, en plus, tu te fâches. Regarde, elle est là, l'amande. Mais moi, je veux les deux pattes. Ouais, c'est cool ça, Gilbert. Bravo. Faut pas que ça dure trop longtemps, hein. On n'est pas prêt de faire des kilomètres comme ça, hein. J'entends la douce voix de Barbara. Bah du coup, curieuse comme je suis, je vais voir ce qui se passe. Bon, Gilbert va bien? Gilbert va bien, Gilbert commence à monter sur le bras. Oui, donc j'ai vu cool. les photos. Ouais. C'est l'étape obligée quand on passe au colob, c'est d'aller faire un coucou à Gilbert et puis d'essayer de lui décrocher 2-3 mots en fait. C'est une vedette. Ah, faut le connaître. Faut le connaître pour y croire, Gilbert. Oh Gigi! Viens dire bonjour à Jeannette. Ouais, coucou. Ah ça y est, il a retrouvé la parole. Je l'adore. Ah, c'est bien, rapproche-toi. À table. Gigi. Les gars, à table. Les gars, à table. Ça y est, il est en mode excité là. C'est Jeannette, elle t'excite. C'est un perroquet qui n'avait pas d'autres perroquets avec lui, hein, donc du coup, son occupation première, c'était très certainement d'imiter ce que les êtres humains faisaient devant lui ou ce qu'ils disaient, quoi. Les gars. Je t'adore, Gilbert. Ça va mieux? Oui, on se décoince un petit peu, hein? C'est cool ça. Bon allez, j'y vais. Je te laisse danse le slow avec Gilbert. C'est ça, je vais danser mon slow avec Gilbert. Son ancienne maîtresse m'a dit qu'il adorait chocolat, donc j'aime bien lui mettre de temps en temps. Et c'est vrai que dès que tu la mets, il commence à causer comme s'il voulait chanter en même temps. C'est rigolo, quoi. Enfin, ils sont vraiment extraordinaires, ces oiseaux. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. 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 Ah, vivement que tu nous rejoignes à la fauconnerie, hein. On te verra un peu plus. Bon, mon Gigi, je dois y aller. À plus tard. Ouais. À tout à l'heure. Le jour où il nous a rejoints à la fauconnerie après sa période de quarantaine, on était tous très contents de le voir arriver. Il est arrivé encore une fois bien entouré, avec 3 soigneurs des coulisses carrément pour descendre Gilbert. Je pense que tout le monde était content de le voir arriver à la fauconnerie et de voir un petit peu sa réaction en découvrant sa nouvelle volière. Mon Gigi, coucou! On va te laisser être la sauveuse. On t'avait dit que t'allais bientôt déménager, tu vas avoir des nouveaux copains et tout. Il est vraiment reçu limite en fanfare avec le tapis rouge. Voilà, l'arrivée de Gilbert est un événement à la fauconnerie carrément aujourd'hui. Je vais ouvrir. Tu viens? Oh, regarde, il connaît ça, maman. Ça, c'est trop Le Gigi, il est chez Tu me donnes lui. des frissons, Barbara. Oh, je fais frissonner Aurélie. Bah oui, Attends, Non, je vais mais me remettre c'était debout. beau. c'est qu'il a Ouais. confiance en toi, ça y est. Oh, génial. Bonjour Gigi. C'est beau, en fait, il fait confiance à Barbara et ouais, je pense qu'il y a déjà une amitié qui s'est créée et c'est super beau, en fait, de voir, il est content qu'on le libère et de retrouver sa maman de substitution. Bon alors, elle est pas très grande ta volière, mais après tu vas aller avec les copains derrière. C'est trop beau de voir ça. Tu te dis, bah, c'est bon, il y a Barbara. Et bah, Gilbert, il se sent en sécurité, il sait que ça va bien aller. Putain, ça me fait des frissons, quoi. On te laisse te remettre de tes émotions, Gilbert. À plus tard. À tout. Oui. À tout à l'heure. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, aussi bien pour nous que pour l'oiseau. On ne connaît pas trop ses réactions, son caractère. Donc voilà, le plus long avec les perroquets, c'est vraiment la prise de connaissance et la prise de confiance. Ah! Oula! Bon, qui c'est qui sort Gigi? C'est toi? Allez, va chercher Gigi. Alors cet après-midi, à la fauconnerie, on a décidé de sortir Gilbert sous le filet pour la première fois. Tu viens, mes chatons? Allez, c'est notre petite récréation d'après-midi. Là, on est entre filles aujourd'hui, 4 filles. Gilbert et ses fans. Qu'est-ce qui se passe? Les gros yeux. Arrête, tu louches. Bah, tu viens? Allez, viens, rapproche le parole un petit peu. Viens, chaton. Du coup, quand on va le chercher, bah, Gilbert a les yeux, entre guillemets, qui clignotent. A l'air de dire « Ouh, 4 nénettes pour moi, ça va être top cet après-midi. » T'es prêt, Gigi? Gigi. Belle amande, regarde, c'est une salle, les amandes. Mais oui, je la veux. Alors au début, on le fait juste monter sur nos bras et puis à la fin, bah, il fait carrément des petits sauts. Mais oui, je la veux. Allez, va. Allez. Ouais, good boy. C'est bien ça, loulou.
je décide de lui demander un rappel plus grand que ceux qu'on a fait juste avant. Gilbert? Allez, viens, Gigi. Tu viens? Allez, viens. Tu peux le faire, Gilbert. Avec forcément, qui dit travail plus important, dit récompense plus importante, c'est normal. Donc là, pour le coup, on dégaine carrément une cacahuète coque. Alors là, c'est le summum pour les perroquets. T'as vu la récompense, là? Oh là là, elle est pour toi. Allez, viens vite. Oui. Mais il est top, cet oiseau. Il est trop bien, le Gilbert. Hein, t'es trop fort. C'est bien ça. C'est vrai qu'on a eu quand même un gros coup de cœur pour Gilbert, un gros coup de foudre. C'est un oiseau qui a vraiment un bon caractère, il est vraiment très gentil, il est plein de bonne volonté et puis il nous fait beaucoup rire. En fait, il a toutes les qualités qu'on peut espérer de quelqu'un ou d'un animal. Voilà, il est adorable, il nous fait rire, il est parfait. C'est bon ça, hein? Bon, je te ramène. Je te raccompagne, mon loulou. Ça, c'est cool. Allez, viens. Et puis, on va te donner à manger. Sometimes there's no one there by your side. I don't deserve this, baby, but I know I can't give up. Sometimes I just take them in stride. Cyril, c'est le flécheur du parc en fait. Tout simplement, c'est le vétérinaire donc qui manipule les anesthésiants. Donc à chaque fois qu'il y a besoin de flécher, c'est Cyril qui flèche. Et il est relativement bon. Et évidemment, quand j'arrive face à Rewa, elle me reconnaît. Donc voilà, on sent qu'elle est stressée. Bah, c'est toujours impressionnant parce que ça fait quand même vibrer tout le corps. Hein. Quand il y a un tigre qui rugit dans le bâtiment, ça s'entend bien et ça se ressent surtout. Faut pas se laisser trop impressionner pour que on puisse avoir un geste sûr, quoi, en fait. Donc, elle est couchée sur sa tablette, elle me fait un peu face, donc il faut réussir à avoir l'épaule. À un moment donné, elle tourne la tête, donc j'en profite pour flécher à ce moment-là. Donc j'ai de la chance, boum, ça arrive dans l'épaule. On ferme. Il faut savoir viser, il faut s'entraîner. Voilà, je fais pas mouche à chaque fois. Donc on s'entraîne évidemment pour pouvoir viser juste. Il y a une pression, il y a un stress qui monte, au-delà même du fait qu'on endort un animal. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier le fait qu'il y a une anesthésie aussi qui rentre en ligne de compte et que c'est pas anodin. Cyril arpente régulièrement les allées du parc avec une fléchette et prêt à appuyer sur la gâchette. Il y a une partie chance qui joue quand même pas mal, donc il faut quand même le reconnaître. Et puis une partie aussi un peu karma, où tout se présente assez bien, la configuration, l'animal qui bouge pas, la bonne pression au niveau du fusil, enfin bon bref. Et puis parfois effectivement c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus challengeant. Il y a eu pas mal d'interventions vétérinaires sur le secteur. On a eu le départ des loups, donc forcément un fléchage à ce moment-là pour la mise en caisse. Tout ça, c'est en fait un jeu de patience. Il faut attendre vraiment la fenêtre de tir parfaite pour, à un moment donné, avoir l'animal en plein dans le viseur et puis espérer qu'on fasse mouche à ce moment-là. Premier tir, ce qui se passe, c'est que la flèche ne se plante pas, en fait, elle rebondit. À ce moment-là, on se dit, pour lui, on attend 15 minutes, donc on va maintenant se consacrer au deuxième. Voilà, il voit ce qui se passe avec Hudson, il voit Hudson qui panique. Bah, moi, je vais aller me planquer derrière. Voilà, je vais bien me mettre derrière le bout de bois, comme ça tu vas bien avoir du mal à me flécher, monsieur. Se cacher.
Je pense qu'on stresse pour Cyril parce que c'est pas forcément évident de flécher des animaux. Lui, je suis sûr qu'il a eu parce que la flèche est bien restée. Maintenant, je repasse sur Hudson qui, lui, pour le coup, manifeste aucun signe d'anesthésie. Donc, du coup, je reprépare une deuxième flèche. Je fais à nouveau tir sur Hudson à un moment donné donc, où il est bien placé et malheureusement la flèche rebondit à nouveau. À chaque fois, ça nous fait une petite montée de stress avec lui, en fait. Ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Non, c'est... on est toujours hyper au taquet quand Cyril s'apprête à flécher. C'est la dernière chance pour faire partir notre mâle à Grexis. Je vois pas. Couché de côté, le long du bâtiment en fait. Donc, je réfléchis assez rapidement, je dis bon, là j'ai peut-être un créneau, on y va. C'est chaud là. C'est fini. Tu l'as eu? Le fléchage du Malaxis, c'est tellement... on voit le Malaxis, il est tapis dans les bambous et là, Cyril, il arrive, paf, direct. Enfin, non, là, cow-boy quoi. Vraiment, Cyril, cow-boy. Miguel, un de nos arachloroptères, a décidé de prendre la poudre d'escampette et d'aller faire un petit voyage aux alentours du zoo. Il s'en va vers la plaine. Là vers la plaine. C'est un petit Saïmiri qui est quand même... Je pense qu'il y a des choses refoulées en fait dans lui. Et du coup, c'est vrai qu'il est assez... il peut paraître comme ça, assez colérique, assez possessif. Quand on arrive, Maurice est tout seul dans la grande loge en fait. On a déjà eu le cas de dispute, c'est pour ça que Maurice maintenant est séparé. C'est quoi ça, Momo? Tu viens voir, Loulou?